Quels sont les autres types de fraudes les plus courants pour l'obtention frauduleuse d'une carte de séjour en France qui se multiplient? C'est tout le temps, comme je vous ai dit, je rejoins ce que j'avais dit sur les vidéos précédentes concernant cette fraude massive et au vu au-dessus de tous. C'est-à-dire, il est plus facile, c'est très simple. Hein, on a vu des gens, je vous jure qu'ici, j'ai vu des personnes qui ont 40 ans qui m'ont dit qu'ils étaient mineurs. Vous avez vu? Donc, lorsque vous venez en France et que vous avez 50 ans par exemple, et que vous dites aux autorités, moi j'ai 16 ans, uniquement pour être protégé, pour ne pas être expulsé, et vous savez ce que vous avez fait? Vous êtes en train de voler les droits d'autres mineurs. C'est des mineurs, il y a des vrais mineurs ici, voilà, des mineurs français, des mineurs en situation régulière, voilà, etc., etc. Et d'autres mineurs encore. Vous êtes en train vraiment de prendre leur place. Ces mineurs-là, ils n'auront pas de place, des structures adaptées contre leurs propres problématiques. Voilà, donc ce genre de fautes se multiplient, il n'y a pas. Maintenant, il n'y a même pas de machine. La loi interdit de mettre en place des rayons X pour vérifier l'âge de la personne. C'est plus les raisons pour lesquelles cette fraude est la massive gravité montante. Voilà, si vous ne mettez pas fin, tout le monde va devenir mineur. Vous avez des papas avec des cheveux blancs et les mineurs, il y a 17 ans. Ça nous fait marrer en fait. Donc, raison pour laquelle, oui, cette fraude doit être prise au sérieux. Au sérieux, pardon.